Je le disais, 814 000 personnes entre 21h et 23h30 hier, devant Laurence Ferrari, devant Pierre de Villeneuve qui est avec nous et je le remercie grandement. Merci Pierre, à vous, Pascal. bravo à vous. Merci. Parce que c'est pas facile d'animer ce débat et vous l'avez fait de main de maître avec Laurence. On va écouter plusieurs échanges et puis essayer de débriefer avec vous pour avoir votre sentiment sur le fond comme sur la forme. Écoutez cet échange avec Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy. C'était une punchline, comme on dit, de l'émission. Notre point commun. Madame Pécresse avec qui vous étiez avant-hier. Madame Maréchal, je sais que vous Monsieur venez... Copé, de Monsieur Larcher, de Monsieur Geoffroy Didier qui est sur votre liste. Tous veulent un accord de gouvernement et un candidat unique, LR C'est Macron, totalement pour 2027. faux. Vous trompez les électeurs, Monsieur Bellamy. Et ce vers quoi vous les amenez, Monsieur Bellamy, c'est un accord de gouvernement avec la Macronie, c'est un candidat unique en 2027 et vous le savez très bien. Voilà. C'est totalement Soyez faux honnête. et vous le savez très bien. Marion Maréchal, c'est pas parce que vous avez renié votre famille politique d'origine que tout le monde fait comme ça. Monsieur Bellamy, nous sommes restés à vous savez la droite. différence entre Nous vous sommes et moi restés. Est-ce que je peux me permettre de vous répondre? C'est que moi je suis capable de quitter un parti pour défendre mes convictions, alors que vous préférez rester dans un parti en trahissant vos convictions. Alors, manifestement, d'abord, excellente punchline de Marion Maréchal, que j'ai trouvé hier plutôt en forme, disons-là, plutôt très offensive. Et manifestement, là, elle avait prévu, elle savait qu'elle serait attaquée sur une possible trahison de son camp, et elle a su répondre. Mais c'est vrai que c'était intéressant et vous allez le décrypter, son positionnement, Marion Maréchal, hier. En fait, Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy, c'est Dallas. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le ranch de South Fork ensemble, ils se connaissent très bien, ils ont à peu près les mêmes idées, et je pense qu'à un moment donné, Marion Maréchal a toujours cette idée d'union des droites. François-Xavier Bellamy, manifestement, se range dans un parti qui est les Républicains, qui a plus une tendance à être main dans la main avec la majorité pour voter des textes, que ce soit au Parlement européen qu'au Parlement français, plus que dans une idée d'union des droites. Et en même temps, François-Xavier Bellamy, sur le curseur de DLR, il est vraiment tout à droite. Donc il est à deux doigts de savoir. Donc évidemment, Marion Maréchal est allée là-dessus. Elle est allée sur le lien qu'il y a entre le lien idéologique, le lien politique sur cette idée de l'union des droites que François-Xavier Bellamy n'arrive pas à aboutir. Et puis peut-être qu'il y avait une volonté également d'aller chercher les électeurs, parce que on est sur les mêmes électeurs. C'est-à-dire qu'il y a sûrement une indécision chez certains. Est-ce que je vote Bellamy ou est-ce que je vote Marion Maréchal? Et il m'a semblé, moi, hier, qu'elle ciblait d'abord François-Xavier Bellamy comme si c'était son premier adversaire. Son principal concurrent, plus exactement. Pas adversaire, concurrent. Oui, vous avez raison, elle a habilement détourné la confrontation avec Jordan Bardella, puisque là aussi, il y a quand même beaucoup de positions communes, notamment pour le vote européen. Et elle a conclu, il y a toujours une minute de conclusion à la fin. Sur la conclusion, elle a dit, n'oubliez pas que si vous voulez qu'on soit représenté, il faut 5%. Sinon, il n'y aura pas de députés de chez nous. Et donc là, elle va clairement chercher ces députés-là qui hésitent entre François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal. Décryptage de la soirée d'hier, et vous pouvez nous appeler. Et en tout cas, j'imagine que monsieur Olivier Guénec a prévu quelques appels. Je suis sur le coup, oui, bien sûr. Florian Carrasoumaillon, parce que vous savez que dans la semaine, le vendredi est un jour où on travaille. Ah, ça compte? Oui. La semaine des 4 jours, c'est pas... Parce que hier soir, on m'a dit que vous étiez plutôt sorti. Oui, petite anecdote, je peux la raconter rapidement ou pas? Évidemment, rapidement. Oui, non, je suis allé donc à la Canal Factory où se faisait le débat, et j'étais avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, et on s'est fait refuser à l'entrée. Si, on nous acceptait pas, on a mis au moins 20-25 minutes à rentrer. Je vous promets que c'est vrai. Non, mais que vous soyez... Refusé, c'est normal, mais Louis de Ragnel, oui. c'est pour ça, je me suis dit, au moins je suis crédible si je suis avec lui, mais même pas. Eh oui, on s'est fait refuser à l'entrée. Que vous soyez refusé, je peux le comprendre. Bien sûr. Louis de Ragnel, eu égard d'abord au nom qu'il porte et qui a quand même beaucoup fait pour la France. Oui, je suis d'accord. Contrairement au vôtre, et eu égard à sa position dans cette maison, j'en suis quand même un peu étonné. Non, mais c'est pour ça que je voulais le raconter. Bien. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Et je voulais rajouter une petite info, Pascal. Le 8 était bien dans le quintet gagnant hier. Bravo. Ah, il était... parce qu'il était annoncé, Thierry Léger l'avait dit, numéro 1, c'était le premier favori. Et il est arrivé 4e sur 5, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il est fort, Thierry. Bravo. Merci, Thierry. Bien.
Vous connaissez cette histoire, je vous l'ai racontée. Non, j'étais hier. Je vous l'ai racontée, je crois. Parce que je raconte peu d'histoires drôles, mais. Bah, vous les racontez 30 fois, c'est sûr. Celle-là, elle me fait toujours rire. Alors, c'est quelqu'un qui rencontre un ami. Il dit, j'étais à Vincennes hier soir. Ah, oui, bon. Et alors, on m'a mis une selle sur le dos. Ah bon? Et alors, j'ai fini 4e. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais je rigole par politesse. On n'a pas compris ici. Et je rappelle ce succès formidable qui en dit beaucoup d'ailleurs sur l'importance de ces élections européennes, et c'est aussi l'intérêt pour les Français. Hier soir, il y avait 814 000 personnes devant CNews, et on peut rajouter je ne sais combien de personnes qui ont écouté Europe 1, puisque sur Europe 1, il n'y a pas d'audience quotidienne comme à la télévision. C'est supérieur à France Télévisions qui faisait une émission de politique également à cette heure-là, donc c'est au-dessus de France Télévisions, c'est quand même très intéressant. Et on va être avec Hamid, qui est un ancien policier, qui a peut-être regardé. Bonjour Hamid. Bonjour Monsieur Fro, oui bien sûr j'ai regardé. Alors quel est votre sentiment? Alors évidemment on regarde toujours la télévision avec des préjugés, vous penchez plutôt à droite ou à gauche? Moi je penche à droite, moi. Bon, et vous savez pour qui vous allez voter? Oui, bien sûr. Mais alors finalement, quoi qu'il arrive, un débat comme hier, ça ne peut pas vous faire changer d'avis? Non, ça ne me fera pas changer d'avis. Et vous, et c'est indiscret de vous demander pour qui vous votez? Je sais que vous êtes ancien policier, si vous penchez moi, je peux à droite? vous le dire, oui. Oui, moi je penche à droite, moi, et ça sera Monsieur Bardella. Et pourquoi vous votez plus, par exemple, pour Monsieur Bardella que Madame Marion Maréchal ou François-Xavier Bellamy? Madame Marion Maréchal aussi, moi je trouve qu'elle est aussi convaincante que Monsieur Bardella, et je me demande pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas réussi à trouver une alliance ensemble. Monsieur Bellamy, d'accord, Monsieur Bellamy, c'est vrai, il est de droite et tout, Monsieur Bellamy, mais enfin, il va falloir quand même qu'on comprenne une chose dans ce pays. Enfin, déjà, c'est une élection européenne, mais moi je pense que plus que les Français, là, que le peuple français est plus inquiet de l'avenir de la France plutôt que de l'avenir de l'Europe, quand on voit malheureusement dans quel état est notre pays. Et je pense que, Monsieur Xavier Bellamy aussi a de très bons arguments, mais je pense que dans l'état où est notre pays actuellement, il faudrait une union. Exactement ce qu'a fait la gauche avec la NUP. Il faudrait une union de toutes les droites, une entente entre toutes les droites pour arriver à ce que la droite quand même reprenne, comme on dit vulgairement parlant, le flambeau, et quand même que l'ordre revienne dans ce pays. Parce qu'il y a quelque chose qui va plus dans ce pays. Tout part à volo dans ce pays, on le constate tous les jours. Et moi, personnellement, je suis plus inquiet de l'avenir de la France, de mon pays, que de l'avenir de l'Europe actuellement, parce que... Non, mais ce programme commun de la droite, il n'est pas dans la culture de la droite. Il y a eu un programme commun de la gauche dans les années 70. Il y a eu la NUPS également qui finalement qui ressemble à ça, mais c'est pas dans la culture de la droite de la même manière. Et puis il y avait le problème Rassemblement National, Front National, Le Pen ou pas. Je vois que Madame Mélanie tente ça, l'union des droites. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre de Villeneuve, l'analyse qu'il a là-dessus. Aujourd'hui, effectivement, on n'imagine pas encore, peut-être que des digues vont sauter, Jordan Bardella travailler avec des Républicains. Travailler avec des Républicains, sûrement pas. Il y a cette notion d'arc républicain qui est un peu floue et qui s'est notamment dessinée au moment des rencontres de Saint-Denis où Emmanuel Macron, tout d'un coup, s'est rapproché de Jordan Bardella. Il l'avait appelé sur son portable en disant voilà, il faut que vous veniez. Il a dialogué directement avec lui. Il y a eu cette rencontre avec tous les chefs de parti. C'était Madame Borne à l'époque qui était Premier ministre. Elle se demandait ce que Jordan Bardella fichait là. Et puis il y a eu une deuxième rencontre de Saint-Denis où tout d'un coup, Monsieur Bardella n'était plus le bienvenu. Alors on se demandait finalement quel était l'arc républicain. Sur Marion Maréchal et Jordan Bardella, Marion Maréchal a quitté le RN. Elle a quitté la famille Le Pen. Et donc là, il y a un schisme. Mais hier encore, à 21h00, on se demandait avec Laurence Ferrari, on se disait, est-ce qu'il y a encore une union des droites possible? Et à l'échange qu'on a passé tout à l'heure, notamment où Marion Maréchal dit à François-Xavier Bellamy, vous trahissez votre famille politique, tandis que moi j'ai quitté un parti pour mes convictions à moi. Là, on a compris que l'union des droites, à ce moment-là très précis, on a compris que l'union des droites en France était impossible. Pour le moment, effectivement, vous avez parfaitement raison. Hamid, vous avez, c'est la première fois que vous allez voter Rassemblement National ou vous êtes un électeur de Marine Le Pen? Non, je suis un électeur de Marine Le Pen et je n'ai pas honte de le dire, quitte à me faire des
des ennemis dans tous ceux si certains de mes amis m'écoutent, j'ai voté aussi très souvent pour Monsieur Le Pen père. Oui, donc effectivement, c'est une longue tradition. Le 21 avril 2002, je n'ai pas honte de dire que j'ai voté pour Monsieur Le Pen et au premier tour et au deuxième tour aussi. Voilà. Il y a une forme de suite dans les idées, en l'occurrence de droite pour vous. Merci beaucoup, Hamid. Merci beaucoup. Il est 11h24. Monsieur Guénec, qui est dans ce studio, souhaitait peut-être intervenir. Si vous êtes venu, c'est que vous aviez quelque chose à nous dire, une information. Oui, non, c'est possible, bien sûr, les réseaux sociaux. C'est pour ça que cette page Facebook, est-ce qu'elle a... Hier soir, j'imagine que vous l'avez fait fonctionner en direct. En même temps qu'il y avait le débat, j'imagine que comme c'était le grand événement sur Europe 1, j'imagine que vous avez alimenté la page Facebook en direct. Alors, je l'ai alimenté dans l'après-midi en postant la photo de Pierre de Villeneuve, Laurence Ferrari et vous. Bien sûr. Mais ensuite le soir, j'étais là-bas vraiment en tant que professionnel. Non, pas touriste, mais analyste politique. Voilà, je pouvais pas tout faire. Maintenant vous êtes analyste politique. Monsieur, oui, j'ai plusieurs flèches à mon arc. Surtout près du buffet, oui. Parce que vous êtes Vous êtes politiste. Il y en a qui disent je suis politiste. Ben oui, un petit peu, Pierre. Pierre me connaît bien. On m'a dit qu'effectivement, vous vous étiez approché du buffet hier soir et que vous aviez un petit tupperware et que vous aviez mis dans ce tupperware quelques provisions pour le week-end et que vous allez inviter des gens chez vous. J'ai pris un petit doggy bag. Vous allez inviter pour faire une grande fête chez vous avec l'argent d'Europe 1. Du saucisson dans les poches. Bon, allez. Deux messages sur notre page. On a Arnaud qui nous écrit: je trouve que Léon Desfontaines ne s'est pas assez Je crois que Monsieur Nedjar, à un moment, vous a dit de parler moins fort d'ailleurs, hier soir. Oh non, alors attendez. Parce que là, on m'envoie quand même des photos, effectivement, de vous. Là, vous étiez en pleine forme. Hein. Franchement, j'ai des photos qui circulent. Bon, non, mais c'est bien. Mais il n'y a pas de. Non, mais Monsieur Nedjar est arrivé vers moi, il m'a dit un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Mais oui, parce que vous êtes. Je peux vous dire que j'ai plus parlé après. Non, mais c'est pas la fête à neuneux. Ah, mais j'ai pas dit ça. Mais bon, c'était convivial. Vous n'allez pas me le reprocher quand même. Bon. Arnaud. En revanche, les petits gâteaux, les petits choux, il faut les manger ce soir, hein, parce qu'après, c'est perdu. C'est plus bon. Oui, je les ai congelés, non, ça. C'est plus, oui. Allez-y. Je peux les faire ces messages. Allez-y. Bon, Arnaud nous écrit: je trouve que Léon Desfontaines ne s'est pas assez exprimé. On a trop entendu Marion Maréchal, c'est ce qu'il nous écrit. Et on a Marie également, toujours sur la page. Ce débat était intéressant, mais ne m'a pas fait changer d'avis. Et évidemment, Monsieur Nedjar est le patron de CNews. Ah oui. Comme chacun sait. Exactement. Monsieur Liberty était présent également. Mais tout le monde était là. Madame Constance Binquet, qui m'a regardé, qui m'a dit: vous n'êtes pas en bleu ce soir. Je dis non.